adore chez un candidat, c'est d'abord son pragmatisme. Son pragmatisme, sa capacité à évoluer, sa capacité à s'adapter en permanence. Ce que l'on déteste, eh bien, c'est tout simplement le contraire. Des personnes qui sont, comme on dit, en énergie basse, hein, c'est un terme qu'on utilise quelquefois en ressources humaines, des personnes qui sont en énergie basse, hein, ce sont des personnes qui ont un travail routinier, très répétitif, et qui ont beaucoup de mal à sortir de leurs habitudes de travail, hein, habitudes qui sont ancrées, ils campent sur des certitudes qui ont certes été exactes à un moment, mais qui sont peut-être un petit peu différentes à l'heure actuelle. Donc évidemment, ce que l'on déteste, ce sont les ancrages, hein, les biais cognitifs, toutes ces choses-là, et ce que l'on attend d'un candidat, c'est son pragmatisme, sa capacité à saisir les opportunités, sa capacité à s'écarter de ces certitudes qui, comme chacun sait, sont toujours provisoires. En termes de profil, quand on arrive dans la gestion des ressources humaines, on peut réussir avec des profils différents. On peut réussir avec un profil plutôt sciences humaines, socio-psycho, avec un profil juridique et bien sûr avec un profil de gestion. C'est là l'essentiel, contingent principal de nos étudiants. Donc il y a cette partie connaissances universitaires, prérequis, hein, mais qui est assez large. Puis ensuite, il y a le projet. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est le projet, la connaissance de la formation, comment cette connaissance s'inscrit dans le projet d'étudiant. Et ça fait vraiment la différence. Tout d'abord, il y a la motivation, l'intérêt dans le domaine des ressources humaines, il y a la personnalité et puis le projet professionnel. Ce que nous apprécions particulièrement chez un candidat, c'est bien sûr l'intérêt qu'il porte au champ RH et particulièrement dans le domaine d'expertise mobilité internationale. Il y a aussi le fait que l'on recherche une formation extrêmement opérationnelle, puisque c'est ce que nous délivrons. Et il y a bien sûr aussi une certaine ouverture d'esprit à avoir et l'envie d'apprendre. Alors, ce qui est un peu plus délicat, bien évidemment, c'est de ne pas s'être renseigné sur les ressources humaines, domaine on se prédestine, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'on doit obligatoirement avoir fait des ressources humaines avant, mais c'est au moins s'être renseigné sur la fonction et ses prérogatives. Autre point, bien sûr, c'est le comportement, qui est un élément essentiel. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas s'auto-censurer. Nous préparons d'une manière opérationnelle nos candidats à ces métiers, donc même si on ne se pense pas nécessairement au niveau, eh bien, il faut quand même s'interroger et peut-être candidater, d'autant plus que le champ mobilité internationale, le métier mobilité internationale, on n'est pas obligé de l'exercer toute sa carrière, mais il permet d'être une clé d'entrée dans le monde de l'entreprise au travers d'un domaine qui est très recherché en termes d'offres d'emploi, et on peut ensuite évoluer vers d'autres fonctions au sein des ressources humaines quelques années après avoir exercé en mobilité. Et d'ailleurs, on a aussi des diplômés qui rentrent directement dans l'entreprise à travers d'autres fonctions que la mobilité internationale.